Alors ici, vous êtes sur le site du maraîchage. L'ensemble des terres appartiennent à la ville d'Abbeville. C'est le site de l'ancienne ferme Robard. Voilà. On est à peu près sur une dizaine d'hectares. Sur ce site, on y a mis le chantier maraîchage avec des terres qui sont aujourd'hui cultivées. Une grande serre que vous avez l'occasion de voir derrière moi. Ce site est travaillé par une équipe de chantier d'insertion maraîchage qui est composée de 14 personnes. Ce sont des équipes de 7 qui fonctionnent en alternative en matin et après-midi. Vous trouverez sur le chantier du maraîchage un peu tous les légumes de saison qu'on peut trouver chez un maraîcher. Courgettes, aubergines, haricots verts, pommes de terre, les fruits, alors en grande partie ça va être les tomates. On a eu aussi de la chance d'avoir des fraises puisque c'est une année d'exception. Et on a eu l'opportunité de mettre à peu près 160 arbres fruitiers. Tout a été mis en culture à partir du mois d'avril-mai. Et on a commencé à récolter dès le mois de fin juin, début juillet. On a destiné ce site sur une agriculture raisonnée, qui sera à court et à moyen terme dirigée vers l'épicerie sociale qui sera mise en place prochainement. Cette épicerie sociale étant à l'instant T où je vous parle pas encore ouverte, nous l'avons orientée en grande partie sur les familles qui étaient en précarité alimentaire. On a aussi reversé des légumes sur la restauration municipale, aussi sur la résidence Robert Bach à Abbeville, qui est une résidence pour les aînés. Une décision de monsieur le maire récemment nous a permis aussi de pouvoir orienter ces productions sur, les cantines scolaires qui ont repris tout récemment de façon ponctuelle. Je pense que pour la restauration scolaire, on est en quantité astronomique et on ne serait pas en capacité aujourd'hui de pouvoir répondre à cette demande. J'ai commencé en avril 2021. Je finirai en mars 2023. Pôle emploi m'a aiguillée vers le chantier d'insertion Espace Vert de la mairie d'Abbeville. Donc j'ai d'abord intégré le chantier Espace Vert dans un premier temps. Et ensuite j'ai appris que le chantier maraîchage allait ouvrir. Et donc j'ai choisi de rejoindre le maraîchage. J'aime produire en fait. J'aime les plantes. Je trouve que tout a une utilité ici. Tout est destiné à l'alimentation, et notamment l'alimentation pour les personnes qui en ont besoin. Le but de l'épicerie sociale, ça sera à terme d'accueillir à peu près 130 familles. On ne voulait surtout pas avoir de gaspillage. On a vraiment eu le souhait d'orienter ces distributions pour qu'il n'y ait pas de gaspillage et les orienter pour ceux qui en avaient le plus besoin. Ça fait quand même un certain nombre de foyers villois qui auront pu bénéficier de cette production, mais toujours avec malheureusement cette étiquette de difficulté et de précarité. Voilà. On souhaiterait faire autrement, mais on essaye vraiment d'aider nos plus démunis. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté est à 1 102 € et malheureusement, moi, pour traiter un certain nombre de dossiers au niveau du CCS, mais aussi au niveau du département, je vois qu'on est bien en dessous de ça. Sincèrement, moi je crains le mois d'octobre et le mois de novembre sur ce côté alimentaire avec l'explosion de tout ce qui est énergie, chauffage et tout, où parfois on va peut-être mettre un peu moins dans son assiette pour pouvoir avoir un chauffage correct à la maison. On s'est aperçu depuis quelque temps et dans les commissions des aides facultatives où on avait de plus en plus un public âgé. Voilà, des personnes qui sont à la retraite, qui jusqu'à aujourd'hui ne faisaient aucune demande et malheureusement avec le coût de la vie deviennent des nouveaux publics dans les centres communaux d'action sociale. C'est aussi une inquiétude. On ne s'attendait pas à une telle production. Voilà. Et on s'est dit demain, si on veut pérenniser nos légumes, il faudra qu'on passe par la conserverie. Alors le projet de conserverie, c'est un bâtiment qui sera aménagé et qui nous permettra d'orienter les légumes sur une stérilisation pour une conservation. Et bien entendu, cette conserverie sera redirigée sur l'épicerie sociale. Il y a aussi un projet d'une deuxième serre que vous avez l'occasion de voir derrière moi, pour pouvoir aussi continuer l'activité l'hiver. Un agrandissement des parcelles pour une culture un peu plus, alors pas intensive, mais un peu plus importante. Et aussi, si l'État nous le permettait, peut-être d'augmenter les effectifs. Il faudrait que ce genre de projet se multiplie dans toutes les communes.
faudrait que chaque commune ait son secteur maraîcher ou sa ferme biologique. Je trouve ça important pour le futur. Le long de la Somme, finalement, tout ça, c'est des terrains qui pourraient être potentiellement maraîchers. Donc toutes les communes déjà qui sont le long de la Somme, il faudrait qu'elles puissent mettre en valeur ces terres, en fait. Ces terres agricoles riches. Nos financeurs, en grande partie, sont le conseil départemental, l'État. Et vous savez, comme tout projet, il y a des modes de financement. Il faut que ces modes de financement soient pérennes. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce que l'État va décider pour 2023. Donc voilà, il y a toujours quand même une inquiétude sur les financements de l'État, de savoir s'ils seront reproduits ou pas. Donc honnêtement, on y va à tâtons. Voilà.